Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. Vincennes est talonneur ainsi que Auteuil ce week-end. Pour m'accompagner pour faire le papier, à ma gauche, Baptiste, comment ça va? Ça va nickel Hugo. La Ravi forme? d'être là. Ouais, toujours. Pour t'accompagner ce week-end dans les analyses des deux Quintet Plus et notamment on va essayer d'évoquer les quelques groupes, les quelques temps forts du week-end. Félix, pareil la forme? Bonjour à tous, oui exactement la forme pour analyser ces deux quintets du week-end, un à Vincennes, un à Auteuil pour dimanche. On a fait le papier, on espère donner des gagnants. Juste avant de parler justement et de donner des gagnants, sachez que Ida Otiar est sur la touche, il est out pour le meeting d'hiver dû à ses problèmes de colique. Il ne sera pas remis à temps de son opération. On démarre sans plus tarder après cette mauvaise nouvelle avec l'analyse du quintet qui nous intéresse. On va commencer avec celui de samedi, si vous le voulez bien, à Vincennes. Le prix Daniel Miette, prix de bagnole de l'Orne. Ils seront 16 compétiteurs à s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste. Dans cette épreuve, allez Baptiste, on commence par toi. Qui places-tu en tête? Alors je vais aller peut-être à contre-courant de la majorité des parieurs samedi. J'ai pas retenu Iroise de la Naoé en tête, j'ai retenu en deuxième. J'ai choisi de jeter mon dévolu sur Isofou du Chêne, qui pour moi était vraiment le cheval qui sortait du lot, qui m'a plus tapé dans l'œil dans la course de référence. Il était ferré ce jour-là. Il est venu un peu en troisième épaisseur, nez au vent. Il a fait l'effort seul et Paul Ploquin n'a pas actionné les débouches-oreilles. Et malgré cela, il est troisième. Aujourd'hui, demain plutôt, les circonstances vont être différentes. Il aura une course dans les jambes. Il présentait déféré. C'est pas Paul Ploquin qui sera à son sulky. C'est peut-être mon seul X, mais c'est Théo Briand qui était appelé. Et pour moi, il a vraiment. C'est à l'honneur. C'est ça. Avec, il a vraiment tout pour plaire. Parce que oui, comme l'a évoqué Baptiste, Paul Ploquin est mis à pied. De ton côté, Félix, qui places-tu en tête dans le quintet? Alors j'ai décidé de retenir le numéro 11, Hurricane Carter, pour l'entraînement de Séverine Raymond qui affiche une régularité ultra impressionnante et qui fait vraiment toutes ses courses. La dernière fois dans la course de référence, il terminait deuxième d'Inred, qu'il retrouvera dans cette course. Il a longtemps fait illusion pour la victoire, mais il a échoué à quelques mètres du poteau. Il sera affiché, il sera présenté déféré des 4. Il affiche de belles statistiques dans cette configuration avec 5 courses, 1 victoire, 3 places. Je pense que c'est vraiment une base solide pour faire l'arrivée. Et moi, j'ai même envie de le tenter pour la victoire finale. Surtout qu'en plus, Johan Le Bourgeois le connaît par cœur, ces deux-là. Donc on ne présente même plus ce tandem. J'aimerais évoquer une petite candidature un petit peu, puisque c'est l'entraîneur qui est très très chaud sur Equidia.fr. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver l'avis des professionnels. C'est Jonathan Kioch qui fait le déplacement avec de solides ambitions avec Easterman. C'est ce qui t'a convaincu, Baptiste? Tout à fait, et surtout en revisionnant la cassette, comme on dit ici un peu trivialement, on voit que c'est vraiment le cheval qui est le plus malheureux dans la course. Il se retrouve dans notre course de ref derrière Ideal San Leandro, qui l'a fait reculer, il ne trouvait pas le passage, et il finit 7ème. C'est un cheval qui a du talent, qui vaut largement un lot comme ça. Et je pense qu'au vu de l'opposition, il va être une cote assez sympathique. Et pour moi, il a tout à fait le droit de monter sur le podium. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Baptiste. Easterman, je pense qu'il faut le garder dans ce quintet. Il a été malchanceux la dernière fois à Vincennes, mais il a également été malchanceux la fois d'avant à Borelli. Jonathan Kioch le connaît bien, hein. Il s'installe au sulky et il le voit tous les matins. Et il fait le déplacement avec de solides ambitions. Donc je pense que oui, il faut le retenir. Il aura une belle cote ce samedi. Tout à l'heure, vous évoquiez également un petit peu la course de référence, la course sur laquelle vous appuyez. Juste, je vous invite à la revoir, à la revisionner. C'était le prix Arcachon. C'était par contre sur le parcours de vitesse. C'était 2100 mètres. Mais c'est sûr que, comme vous l'avez dit, ils étaient 6 à se retrouver. C'était les 6 premiers tout simplement, avec Inred en tête, Hurricane Carter, Isofou du Chêne, Harrison Duplessis. Harrison Duplessis, justement, même Félix, il me semble que tu l'aimes bien également, cet Harrison Duplessis. Ouais, complètement. C'est un cheval de Philippe Boutin qui a été préparé pour cette course, nous dit-il sur le site equidien.fr. On l'a vu dans cette course de référence, mais on l'a revu depuis parce qu'il court de façon rapprochée. On l'a vu du côté de Bordeaux, il a peaufiné sa préparation en étant ferré. Il était 5e ce jour-là. C'était il y a à peine 5-6 jours, si je ne me trompe pas. Certes, donc il court ferré, mais il a déjà prouvé qu'il savait faire dans cette configuration. Eric Raffin s'installe au sulky ce samedi. Je l'ai retenu parmi mes bases et je pense qu'il pourra afficher une belle cote à l'arrivée aussi.
En parlant de belle cote, juste on va poursuivre un petit peu l'analyse des partants. Il y a un autre boutin dans cette épreuve, c'est Gims Duplessis. Est-ce que tu l'as retenu toi Baptiste ou faut Non, je faire l'ai des choix? pas retenu. Il y a beaucoup de chevaux que je pense un petit peu un cran au-dessus, intrinsèquement un peu meilleur, notamment les gros numéros. Voilà, je suis parti sur un ticket en 6 chevaux. Si je pense qu'ils avaient fait des bases et des associés, je l'aurais mis en bout de piste. Je crois qu'il peut venir sniper comme ça avec Mathieu Abrivard, mais il faut trop dépendant, je pense, des circonstances de course. Avant d'évoquer votre ticket, messieurs, on va rapidement passer en revue. C'est également les deux pensionnaires d'Alain Chavat. On a Ed Scott et Inred. Ils ont beaucoup fait parler un petit peu à la rédaction. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous les avez retenus dans votre ticket également? Alors moi j'ai retenu les deux, un en base, un en associé. Je vais plutôt m'arrêter sur Inred que j'ai retenu en base. Forcément, on en parle depuis le début de cette émission. Il a remporté la course de référence. Jean-Michel Bazir sera associé pour la première fois à ce cheval. L'entourage est assez redoutable. Il vient de briller dans la course de référence. Mais on le rappelle, c'était sur les 2100 mètres. 2100. Il est confirmé quand même sur le tracé de ce samedi avec un 6 sur 9 dans les 5 premiers. Donc le numéro 7, Inred, est pour moi un atout majeur de cette course. On a du coup un petit peu passé en revue tous les compétiteurs du Quintet Plus de ce samedi. Vous en avez l'habitude, 15h15. Messieurs, place au duel. Baptiste, du coup, donne-nous ton jeu. Alors en base, j'ai retenu au plus haut Isofoot du Chêne. Après vient Iroise de la Noé qui, quand même, faut se rappeler, cet hiver, elle aurait fait un numéro dans le Prix d'Amérique. Je dis pas qu'elle aurait battu Idaho, mais elle aurait été Sur le podium. potentiellement sur le podium. Voilà, elle a fait la faute. Elle a une course dans les jambes, elle est présentée allégée dans sa ferrure. Son entraîneur la croit capable de bien faire. J'ai l'impression, logiquement, ça va pas être son objectif ultime de l'hiver, donc elle affronte quand même pas des chevaux dénués de qualité ici. Chevaux qui ont quand même 350 000 € et au-delà. Donc je pense que ça peut être encore un petit poil court pour la victoire, mais bon, voilà. Sur sa classe, j'y crois. Hurricane Carter qui est de tous les combats, qui a un chic cheval. Inred avec Jean-Michel Bazir évidemment qui sait sprinter mais qui sait également aller de l'avant. Easterman, on en a parlé tout à l'heure, et Indy Dark qui lui aussi est un cheval qu'on connaît par cœur dans cette catégorie. Félix, pour toi. Alors moi j'ai décidé d'ouvrir au maximum mes jeux, donc j'ai fait un ticket combiné, un ticket avec 4 bases et 6 associés. Okay. En base, j'ai décidé de retenir le 11 Hurricane Carter, on en a parlé, le 7 également Inred, ensuite le 9 Indy Dark qui répond toujours présent et qui devrait une nouvelle fois être dans le coup ce samedi. Sa place est dans les 3 premiers selon son entraîneur. Et le 10 Harrison Duplessis qui a été préparé pour cette course. En associé, j'en ai gardé 6, le 3 Hold Up du Dijon, le 4 Ed Scott, le 6 Gims Duplessis, le 13 Isofoot du Chêne, le 14 Easterman et le 15 Iroise de la Noé. Attention, messieurs, à ce hold-up du Dijon qui a vraiment très bien couru dans l'étape du GNT. Il Exactement. était deuxième, donc attention à ce hold-up du Dijon. Merci messieurs du coup pour l'analyse de ce samedi. Petite parenthèse également et non des moindres, très, très gros temps fort sur l'hippodrome de Vincennes avec notamment au début de journée de groupe 3 réservé à la jeune génération au N. Avant d'attaquer justement un petit peu le temps fort également de ce samedi, c'est le prix Joseph Lafosse, un groupe 2 sous la selle avec vraiment des chevaux qu'on ne présente même plus. Je pense à Kyriel Deveau, Kelly de Banville, Katin KMF et également Kit Kat. En parlant également de Katin KMF, sachez que nous sommes rendus sur l'hippodrome Ariane Lamy et Émeric Goval pour faire les chances 2 avec Alexis Colette et François Lagadec. Donc je vous invite à regarder sur nos réseaux sociaux du coup les chances de nos deux drivers. Messieurs, merci beaucoup du coup pour Vincennes. On passe tout de suite à Auteuil, direction la butte Mortemart. Ce sera pour le prix Marc-Anthony. Ils seront 16 compétiteurs à s'affronter cette fois sur 3900 mètres, parce qu'il y a beaucoup de courses de référence sur 3600. On ne présente plus ce parcours. Cette fois, ce sera 3900 mètres. Dans cette épreuve, cette fois, je laisse la main à Félix. Qui place-t-on en tête? Alors je pense que je vais pas être très original. J'ai décidé de garder le numéro 5, Vol d'Argent, en tête. C'est un cheval de Michael Serror qui fait toutes ses courses depuis son succès cet été à Dieppe. Il a prouvé dernièrement qu'il était compétitif à sa valeur. Il a 2 deuxièmes places, une 4e place si je ne me trompe pas. Ce sera la première fois qu'on le verra évoluer sur les 3900 mètres, mais je ne pense pas que ça va le déranger. À Auteuil, il a montré qu'il savait très bien faire. Donc
il a vraiment tous les atouts pour bien faire ce dimanche. Ouais, comme tu l'as dit, Michael Sauer, son entraîneur, a dit qu'il devrait être enfin proche de son succès, donc il y croit fort. De ton côté, Baptiste, on met le favori en tête également, parce que ce sera le favori tout compris normalement. Ouais, je pense. Ouais, il a vraiment tout pour plaire. Hein. L'eau, ça paraît un petit peu plus facile que les dernières fois. Déjà, tous les vainqueurs qui lui ont barré la route ont pris des surcharges, ne seront pas là. Voilà, il aime le terrain un peu haché. 3900 mètres, je pense pas que ça va être quelque chose qui va être dérangeant. C'est un cheval qui tire pas, donc c'est vraiment c'est son jour. C'est son jour, hein. La messe est dite comme on dit. Si on veut un petit peu de cote dans ce KT, parce qu'on sait que ces épreuves elles sont souvent très très ouvertes, surtout à Auteuil, sur qui peut-on nous baser? Je sais pas s'il y aura énormément de cotes, mais c'est une candidature moi que j'aime bien. C'est Parisienne Bleue, le numéro 9, avec Bertrand Lestrade, qui ne compte que 4 sorties au compteur. Une carrière un petit peu avec des interruptions, mais sa rentrée est vraiment excellente. Hein. Dans le prix Pela, Listed, elle a devancé notamment Family Speed qui venait de gagner un quintet. Donc voilà, découvre les handicaps contre des chevaux qui ont un peu plus de métier qu'elle, mais je la crois capable de jouer le podium. Je pense qu'il y aura aux alentours de 10 contre 1, voire plus, donc ça peut être une cote assez sympa. Pareil, hein, je pense qu'il y en a un qui ne sera pas forcément, on va dire, favori. Enfin, quand même, il y aura peut-être un peu de cote quand même. C'est Mon Petit Prince, le numéro 10. Hein, il reste sur 2 deuxièmes places, une à Nantes, une à Auteuil. Gabriel Linders a tout simplement dit que l'allongement de la distance ne devrait pas être un souci pour lui. Est-ce que Félix, tu fais avec ou pas le numéro 10? Alors avec oui, parce que j'ai un peu spoilé mon ticket, j'ai décidé de partir sur un champ total. Donc je n'écarte aucune candidature. En revanche, pour mes bases, j'ai préféré le numéro 8, Louba, une jument de Florian Belmer qui affiche une belle régularité depuis le début de sa carrière. Elle a décroché sa première victoire à Auteuil, qui était aussi la première victoire de sa carrière début du mois d'octobre. Derrière, elle a été arrêtée dans la course de référence. Elle a montré de la qualité. Je pense que elle peut se racheter ce dimanche. En haie, pareil, elle a montré tout le temps qu'elle était souvent dans le coup. Donc je pense qu'elle peut afficher une belle cote à l'arrivée avec Baptiste Clerc sur le dos. Moi j'aime beaucoup, vous allez dire si vous la choisissez également dans vos tickets, c'est Lilette, la numéro 14, petit poids, elle était 3e il me semble derrière hein, le favori Vol d'Argent la dernière fois, petit poids, Clément Lefebvre sur le dos, Mathieu Pitard est chaud, il a dit qu'il a préparé que cet objectif, je pense que c'est de solides arguments pour la mettre dans son ticket. Tout à fait, moi je l'ai retenu très très haut en deuxième position, hein. C'était très bien la dernière fois. Et qui plus est, les 300 mètres supplémentaires ici du parcours vont la servir parce qu'en revisionnant les images, on voyait que Kevin Nabet est un petit peu à la poussette tout au long de la course et elle a mis du temps à enclencher. Et quand elle a enclenché, elle a fini très vite. Donc voilà, 3900 mètres, terrain lourd, c'est à peu près les mêmes. Terrain lourd, terrain assez souple, c'est à peu près les mêmes conditions que la dernière fois, mais avec 300 mètres de plus, donc on fonce. Tu es en train de me dire que tu avais mis l'étoile la dernière fois là. Pas l'étoile parce que c'est une bonne 3e place, mais moi je ne l'attendais pas à pareille fête en dernier lieu. Je pensais que ces lignes étaient un petit peu justes, mais au final, force est de constater que Mathieu Pitard avait quand même assez bien préparé cet engagement, et donc là, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne le confirme pas. Même si Félix n'écarte pas, hein, vous l'avez compris, 2 candidatures dans son ticket, est-ce que tu as fait avec les jaunes du Lémo le numéro 2 un petit peu un cheval en vue, je pense également. Pour et moi. ouais, ce sera ma dernière base, les gens du Lémo. Pancaro, comme on dit. Exactement. Dans le mille. On aura parlé de mes 4 bases, qui est tombé pour sa première à Auteuil, qui a ensuite brillé de toute sa classe pour son 2e essai. Dans le temple de l'obstacle, s'imposant notamment de 13 longueurs la dernière fois. Il a été pénalisé de 4,5 kg. Il se retrouve en valeur 61 pour son premier handicap. C'est le gros point d'interrogation de sa candidature. Mais vu la classe affichée la dernière fois, j'ai du mal à faire sans cette candidature. Donc c'est pour cette simple raison que je l'ai retenu en 4e base de mon ticket. Vous l'aurez compris, une épreuve très très ouverte également ce dimanche dans le Quintet Plus d'Auteuil. Place au duel, messieurs. Cette fois, Baptiste, je pense que tu as fait un combiné en 6 chevaux. Tout à fait. N'hésite pas à évoquer, un petit peu plus détailler ceux dont on n'a pas évoqué tout à l'heure. Tout à fait. Je te laisse recommencer. Donne-nous d'abord ton ticket. Alors, les 3 que j'ai évoqués un petit peu plus tôt, Vol d'Argent, Lilette, qui sont pour moi les grands favoris, auxquels j'ajoute Parisienne Bleue, pour tous les arguments évoqués tout à l'heure. En 4e, j'ai choisi Family Speed, qui a gagné le prix Calabrais face aux 4 ans et également aux 5 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui rehausse sa performance. En dernier lieu, elle est 6e.
Pas loin de Parisienne Bleue, non sans démériter. Elle retrouve cette fois-ci Parisienne Bleue avec 1 kg d'avantage. Voilà, Family Speed qui, pour moi, malgré la surcharge de 3 kg qu'elle a pris lorsqu'elle a gagné, elle devrait de nouveau être compétitive dans ce lot. Légende du Lemo, que je garde seulement en 5e, parce que c'est son succès qui était impressionnant. C'était seulement face aux AQPS. Là, c'est même contre des concurrents pur sang et donc AQPS aguerris, qui ont l'habitude de ces courses à handicap. Mais quand même, je pense que c'est un choix qui n'a pas montré toutes ses limites et qui pourrait frapper un grand coup pour sa première. Et j'ai fait également confiance au 12 Eurastar, qui est 5e du quintet de référence. Derrière Vol d'Argent et Lillette, qui voilà, il n'a juste à. S'il répète cette valeur, il va de nouveau être compétitif pour les bonnes places. Associé à Gaba Meunier, qui est en grande forme, même on l'avait vu lors des 48 heures de l'obstacle. Félix, de ton côté, 4 bases, champ total. Exactement, on a parlé de mes 4 bases, donc je vais les répéter. Le numéro 5, Vol d'Argent. Le numéro 14, Lillette, on a le même couplet avec Baptiste. Ensuite vient derrière le numéro 8, Louba. Et le numéro 2, Légende du Lemo, en champ total. Merci messieurs. On Merci à toi. a passé en revue les 2 quintés. N'hésitez pas toujours à vous rendre sur les hippodromes parisiens. Il y a toujours de la fête, plein d'activités. Même l'autre jour, je voyais aux 48 heures de l'obstacle des familles, etc. Vous allez passer un excellent moment. Rendez-vous sur les hippodromes. Merci Baptiste. Merci Hugo. Merci Très bientôt. Félix. Merci à tous. Je vous dis à bientôt. Bon jeu à tous. Bon week-end. Ciao, ciao.